Et un des mandats de la Commission de la construction du Québec, c'est de fournir ou d'assurer que l'industrie de la construction a une main-d'œuvre qualifiée en quantité et en qualité suffisante pour répondre aux besoins de la population. Donc, ce que vous voyez sur l'acétate, c'est un peu la recette au niveau de la compétence qui a été mise en place. Donc, comme on le disait ou comme on l'expliquait, c'est qu'il n'y a pas une alternance entre les études et le travail. Vraiment, c'est le ministère de l'Éducation qui vont former nos futurs travailleurs. Et lorsqu'ils arrivent sur les chantiers de construction, les gens sont diplômés et possèdent déjà une bonne base dans leur métier, ce qui facilite beaucoup la tâche des employeurs. Lorsqu'on a des gens qui arrivent qui sont déjà compétents, quand on parle de santé et sécurité, lorsqu'on parle de productivité, les gens qui arrivent sur les chantiers de construction ont déjà une bonne base entre 600 et 1800 heures dans leur métier. Donc, ces gens-là deviennent automatiquement des apprentis parce que la carte de compétence est aussi un permis de travail. On ne peut pas travailler dans l'industrie de la construction sans avoir un certificat de compétence, soit apprenti, soit de compagnon. Et il y a aussi des certificats occupation pour tout ce qui n'est pas des métiers dans l'industrie de la construction. Donc, l'apprentissage, lui, va durer entre 2000 et 10 000 heures, tout dépendamment du métier. Il y a 26 métiers dans l'industrie de la construction, dont 22 maintenant sont des métiers sur rouge. Les métiers sont définis dans la loi et donc ça fait que ça ne change pas beaucoup, ça restreint beaucoup le changement dans les métiers et c'est les mêmes métiers que vous allez retrouver généralement dans le reste du Canada. 22 de nos métiers sont désignés sur rouge, donc hautement corrélés avec ce qui se fait dans les autres provinces. Une fois l'apprentissage terminé du métier, il y a un examen de qualification professionnelle qui est un examen provincial, administré par la CCQ, développé par des experts en évaluation en collaboration et très grande collaboration avec l'industrie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Commission de la construction du Québec, ce n'est pas un organisme gouvernemental. C'est vraiment, la CCQ est là pour appliquer la loi, administrer la loi, mais la CCQ est financée à 95 % par l'industrie de la construction, par les employeurs et par les travailleurs, par des cotisations qui sont prélevées auprès des employeurs et des travailleurs. Donc, c'est important de le comprendre. Et la CCQ, c'est aussi des comités. C'est des comités paritaires qui sont souvent décisionnels ou consultatifs. Donc, c'est vraiment un organisme qui est mené par l'industrie, autant les syndicats que les employeurs.